Et si tu n'avais pas à demander d'aide, que tu pouvais t'auto-guérir, t'auto-coacher, t'auto-soutenir et t'apporter amour et compassion à toi tout seul. Bienvenue, je m'appelle Nina, je suis coach en développement personnel, mais avant ça, j'étais dans la même situation que toi. Je n'arrivais pas à demander d'aide, je n'arrivais pas à me relier, je me sentais rejetée, pas soutenue, je me sentais pas entendue, reconnue. J'ai noté ici les sentiments et les croyances qui reviennent le plus souvent, en tout cas, qui ont fait sens avec mon expérience et celle dont je peux parler le mieux pour que tu comprennes comment tu vas ensuite pouvoir t'auto-guérir, t'auto-coacher, t'auto-connecter à toi, hein. Ne pas avoir à se mettre, à mettre sa vulnérabilité, à se mettre en pâture, voilà, à se relier à quelqu'un si tu ne t'en sens pas capable. Comment faire pour quand même aller de l'avant et trouver du soutien? C'est ce qu'on va voir ensemble. Les premières, croyances, premièrement, on va voir les croyances qui font qu'on a du mal à se relier, qu'on a du mal à faire confiance, hein, qu'on n'a pas forcément envie d'aller demander de l'aide, qu'on se sent pas dans la capacité de demander de l'aide et qu'on voilà, qu'on a tout un tas de croyances qui viennent nous dire: «Ça va pas être possible». Il y a la peur de déranger qui peut être là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose qui est en toi? Il y a aussi, de penser que beaucoup s'en fichent ou vont me juger. Est-ce que c'est quelque chose qui est en toi, qui te parle? Fais attention aux mots que j'utilise et mets les mots que toi tu utilises dessus pour commencer à t'observer et à voir comment ces croyances se manifestent, à l'intérieur de ton esprit à toi. Est-ce que tu aurais du mal à demander de l'aide pour, éviter que ça devienne un sujet de commentaire, un sujet de discussion? Encore une fois, la peur d'être jugé, avec des commentaires ou des choses qui te blesseraient, qui seraient blessants. Est-ce que c'est parce que tu as du mal à faire confiance à quelqu'un, à faire confiance aux gens en général ou à te livrer à quelqu'un en particulier? Est-ce que c'est, une peur de la proximité avec quelqu'un, de te relier, de te confier, hein? Quels mots tu vas venir mettre dessus quand tu m'écoutes là, ici? Et est-ce que ça peut être aussi la peur de se sentir lourd, dans le sens déranger, étaler sa vie, raconter ses problèmes et puis, ben, devenir lourd, ça voudrait dire prendre de l'énergie à quelqu'un, que, bah, voilà, c'est pas si important et toi, tu préfères peut-être donner ton énergie que, d'aller chercher du soutien. Tu aurais l'impression de prendre quelque chose ou de saouler les gens ou d'être lourd, quoi. Est-ce que c'est parce que, tu as peur de demander de l'aide parce que la personne tu es sûr à 100 que la personne ne comprendra pas ce que tu ressens? Est-ce que tu aurais peur de susciter de la pitié? Est-ce que c'est parce que tu as toujours été déçu? Ça rejoint, la peur de la croyance que la personne comprendra pas, ne pourrait pas comprendre. Est-ce que ce serait aussi en lien avec le fait de ne rien devoir à personne, de devoir se débrouiller tout seul? Quels sont les mots que tu mets là-dessus? C'est très important. Voilà, encore une fois, est-ce que tu as peur d'être catalogué? Est-ce que tu as peur, heu d'être jugé, qui revient beaucoup, ou rejeté, ou une fois que tu t'es livré, peut-être abandonné? Quels sont les mots qui viennent ici? Et enfin, est-ce que voilà, c'est dans ton éducation, hein, tu pourrais dire: «J'ai été éduqué à me débrouiller tout seul et c'est comme ça». Voilà. Est-ce que c'est de l'éducation? Est-ce que c'est des expériences passées qui te font penser que personne va comprendre ou voilà. D'où ça vient? Quels sont les mots que tu mets dessus? Je t'invite à prendre un stylo et une feuille et à noter ça, à faire pause sur la vidéo si besoin pour noter les mots qui ressortent. Tu verras déjà plein de choses ressortir. Donc, on est ici pour que tu n'aies pas à demander d'aide. Donc, la première chose à faire, c'est de noter tout ce qui ressort ici. D'aller noter. Tu peux écrire pendant des heures. L'écriture intuitive, c'est je laisse tout ce qui vient, je vais l'écrire sur ma feuille et il n'y a pas d'enjeu. Je ne vais pas me livrer à quelqu'un, personne ne pourra me juger, me blesser, utiliser ce contenu parce que la feuille m'appartient. Je peux la brûler, la déchirer et au moins j'aurai libéré de l'espace mental en vidant tout ça sur cette feuille. Est-ce que tu peux prendre ce temps-là pour toi, pour te reconnecter à toi avec de l'écriture intuitive ou pas? Hem Donc là, quand j'en étais à ce point-là pour ma part, la peur de déranger, la peur d'être jugée, rejetée, et cetera. On l'a vu dans des vidéos avec les blessures de l'âme. Le fait d'avoir grandi en ayant interprété des situations et en se sentant je me sens rejetée, abandonnée, j'ai interprété. Peut-être que la personne n'était pas disponible, peut-être que la personne n'était pas compétente, peut-être que la personne n'avait pas les ressources.
Je me suis confiée à des moments où la personne, c'était pas le bon moment pour elle. Et moi, en grandissant, j'ai interprété que je devais me débrouiller, que je devais pas déranger, par exemple. Donc, c'est des interprétations, des croyances qui ont aidé ton enfant à guérir en arrêtant d'exposer sa vulnérabilité parce qu'il fallait que tu apprennes à te protéger. Donc, ton enfant, il a grandi en apprenant à se protéger. Et aujourd'hui, on va voir, j'ai pris conscience que en apprenant, par exemple, avec l'analyse transactionnelle, on a une partie enfant, une partie parent, une partie adulte. Par exemple, on a plein de sous-personnalités en nous. La partie enfant, par exemple, c'est quand je vais jouer, je vais me mettre dans le jeu, dans la créativité, pour faire très large. La partie, adulte, c'est quand je vais donner des conseils à quelqu'un, materner, avoir envie, voilà, de prendre ce rôle un peu de parentifier quelqu'un et de me mettre, «Prends ton manteau, tu penseras à faire ça», voilà, quelque chose qui ressemble, à ta vision aussi, hein, que tu aurais de comment, je suis parent avec quelqu'un et ta part adulte, c'est celle qui est là, par exemple, au travail, il va se passer ça va être comme ça, le cadre est fixé, les trucs sont carrés et là, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Ça se rejoint un peu avec l'assertivité dont je parle dans d'autres vidéos. Le fait d'oser être soi-même sans blesser les autres, en donnant un cadre clair et précis. Parfois, on peut retrouver ça au travail ou parfois, voilà, ça, c'est la part adulte qui s'exprime. L'adulte, c'est la responsabilité, le cadre, la sécurité. Voilà, l'adulte, c'est la responsabilité. Le parent, c'est pour, materner, protéger quelqu'un et l'enfant, c'est le jeu, la créativité et cetera. Donc disons que ton enfant, il a interprété qu'il dérangeait tout le temps parce que ça gênait ou voilà. Et bien maintenant, ta partie parent, avec tous les indices ici, les clés que je te donne, va pouvoir se dire: «Quand j'ai peur de me relier, d'aller demander de l'aide, mais en fait, est-ce que c'est mon enfant qui a été blessé, qui a peur d'être rejeté, abandonné? Quels sont les mots que tu as mis sur ta feuille ici?» Pour que tu commences à te reconnecter à toi. C'est en ça qu'on peut parler de se reconnecter à l'enfant intérieur ou d'alignement, de trouver, de retrouver du sens et de la joie, c'est vraiment d'aller reconnecter avec cette partie qui a eu des petites blessures, des petites choses. Alors soit c'est un trauma, de la vie, quelque chose qui a été douloureux qui est bloqué ici, soit il y a eu plein de petits traumas en développement. Pendant ton développement, il y a eu plein de petites choses qui se sont accumulées et aujourd'hui, tu as la croyance très ferme et très forte, par exemple, de ne rien devoir à personne ou que tu as vraiment été éduqué à te débrouiller seul et c'est comme ça. Mais parfois, on est en souffrance, parfois on a besoin de soutien, parfois on a besoin de se relier. On est des êtres sociaux. On a besoin d'appartenir, on a besoin d'avoir des relations. Donc, si parfois c'est souffrant, toi, tu aimerais te relier, tu aimerais pas demander de l'aide, mais avoir peut-être une conversation plus profonde et plus intime que d'habitude, eh ben, tu arrives quand même pas à te connecter parce que c'est trop vulnérable. Donc c'est important d'aller voir déjà, voilà, le vocabulaire qui ressort. Si tu arrives à pratiquer un petit peu de l'écriture intuitive ou faire des vocaux sur ton téléphone ou écrire sur ton ordi, peu importe, libérer de l'espace mental pour faire de la clarté et avoir quelque chose à lire, à observer, sur lequel tu puisses t'appuyer pour déjà t'auto-soutenir, t'auto-apporter de la compassion, de l'amour sur cette histoire. Le but du jeu, l'enjeu ici, c'est pas de créer du jugement, de l'autocritique, c'est d'aller explorer ton histoire avec un regard neuf, des éléments nouveaux et voir ce qui ressort. Et ensuite aller trouver les outils. Je te parle des blessures de l'âme, je te parle de l'analyse transactionnelle ici. Je parle aussi beaucoup de la communication non violente pour se relier à ses besoins et communiquer un message clair. Il y a énormément d'outils. Il va falloir juste trouver toi ce qui te correspond, ce qui a du sens pour encore une fois aller vers toi. On est tous uniques, on a tous notre propre sagesse et notre vérité. Et l'enjeu ici, c'est de te reconnecter à ça pour que tu sois bien avec toi-même. Et au fur et à mesure que cette relation avec toi-même va se fluidifier et que tu vas te sentir mieux, tu verras tes échanges, tes relations se transformer également. Donc, il y avait déjà cette première chose de l'écriture intuitive et en second temps, je voulais vraiment t'inviter à aller voir, j'ai créé une mini formation en ligne pour se reconnecter à soi et guérir grâce à l'EFT parce que c'est une technique de libération émotionnelle toute simple, reconnue et efficace qui m'a aidée, moi-même à me libérer de la phobie sociale et de l'anxiété chronique. Quand on a du mal à se relier, quand on a des croyances, des peurs et puis ces blessures de rejet et d'abandon, cette peur d'être déçu et puis
d'être jugé, et cetera, en permanence, c'est peut-être que parfois il y a un manque de sécurité dans le corps aussi. Il y a l'amour et la sécurité. Et puis grâce à l'EFT, j'ai pu remettre de la sécurité. Et puis grâce à tous les outils dont je te parle, les blessures de l'âme, la CNV, l'assertivité, et cetera, j'ai pu comprendre l'amour de soi, l'estime de soi et faire l'équilibre avec la sécurité et voir qu'une fois que tout est comme ça connecté à l'intérieur, tout reprend sens, la vie reprend du sens, les choses sont plus légères, j'arrive à me relier plus facilement. Et puis, je suis très fière aussi de vous dire là que, voilà, hier soir, j'ai réussi à ressortir de ma zone de confort. J'ai fait une sortie toute simple, pour lesquelles avant, j'étais très stressée, très angoissée. Ça a été quelque chose de fluide, d'agréable. Parce que je le dis souvent aussi, j'ai découvert grâce à Peter Levine dans Réveiller le tigre que les 8 C du self, hein, quand on est en sécurité, quand on est bien avec soi, c'est la curiosité, la créativité, le calme, la clarté, la confiance, la connexion, le courage et la compassion. Si tu peux pas être créatif, curieux, te relier, être en confiance, c'est peut-être qu'il y a un manque de self, donc de sécurité. Et je trouve que l'EFT est un outil abordable, facile et, encore une fois, qui permet de t'auto-coacher, de apporter de l'amour et de la compassion, et puis de regarder tes croyances et de peut-être faire des mises à jour et de transformer tout ça pour créer une vie qui a plus de sens, créer des choses plus constructives. J'ai remarqué que j'avais beaucoup tendance à détruire, à critiquer, à... Voilà, quand j'étais dans cette honte, cette culpabilité de ce deuil, cet accident, toutes ces choses-là qui m'ont pesé, eh bien, ça demande de l'énergie d'aller vers le... Qu'est-ce qui peut être constructif là-dedans, en fait? Qu'est-ce que toutes ces épreuves permettent de construire et comment je vais pouvoir rediriger ça vers des choses constructives? Eh bien, voilà, moi, ma petite pierre à l'édifice, par exemple, c'est d'avoir appris tous ces outils pour moi et de maintenant les partager avec ceux qui ont envie d'aller de l'avant et de transformer leur vie pour un mieux-être. Et toi, ta petite pierre à l'édifice, ce sera d'avoir fait pareil ce chemin de compréhension pour toi-même, parce qu'on ne vit que pour soi-même et c'est ensuite en étant bien avec soi qu'on va pouvoir rayonner, diffuser pour les autres. Je ne peux cultiver mon jardin intérieur et je ne peux que donner mes fruits. Si je commence à donner ma sève, je vais m'épuiser, je vais m'éparpiller, je vais mourir. Je vais faner de l'intérieur et je vais mourir. Si je m'arrose quotidiennement, je le fais pour moi avant tout. Je vais pouvoir avoir des beaux fruits et puis pouvoir partager, diffuser, rayonner. Je te, je souhaite je te souhaite une belle journée, prends bien soin de toi. J'espère que cette vidéo a été utile. N'hésite pas à me dire si ça t'a aidé avec un petit pouce ou un commentaire. Je serai heureuse de te lire. Et je te mets le lien en description pour aller chercher ta mini-formation gratuite pour se reconnecter grâce à l'EFT. Il y a, avant de cliquer sur l'offre, une offre pour mon coaching avec un pourcentage de réduction. Tu cliques sur refuser si tu n'as pas envie et puis tu accèdes à l'offre gratuite juste derrière. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.